si on va là-bas. Mais il y a un avion là-bas. Il y a un big aéroport là. Je sais pas où c'est qu'on est là, à Hannover là. Non. Ah. Et il y en a un qui vient de passer, mais pile au-dessus de l'autoroute. L'aéroport il est vraiment juste là quoi, les pistes d'atterrissage. Et moi j'ai pas eu le temps d'allumer la GoPro, c'est dommage. Hein. C'est vraiment. Ben voilà, vous les voyez là, les avions. Mais c'est lui qui vient d'atterrir, non? C'était un comme ça, comme le Lufthansa là. Je sais pas, il faut que j'aille sur les deux voies là-bas. Oh les vieux avions. Regarde par la fenêtre, Louis. Les vieux avions à hélice. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Il était juste au-dessus de l'autoroute, il a fait. Ouais. Terrible. Et il me semble que c'est à Hambourg que souvent on passe le soir. Et que pareil, ils atterrissaient juste au-dessus de notre tête là. C'est Francfort ça, non? Ah peut-être, ouais. Il est énorme l'aéroport. Ouais. Ah mais il est énorme celui-là. Ah ouais, on voit des avions là-bas. Bah, moi, Restez sur la file de gauche pour continuer sur la Ah mais c'est ça, c'est Francfort, sur Main, non, c'est pas ça? je crois. Ouais, Continuez sur la 5. Donc bref, vous l'aurez compris, on est sur le retour, les vacances sont finies. Et il reste 640 km encore et il est midi pile. Voilà. Et on roule depuis ce matin 8h30, 9h. 9h. Voilà, ça fait 3 heures qu'on roule. Voilà, voilà. Ah, E46 cab. Moi je me régale à regarder les voitures. Ça c'est sympa en Allemagne quand il y a beaucoup de voitures différentes. Voilà. On voit des choses sympas. Parce qu'après le décor en Allemagne c'est vraiment. l'autoroute allemande. L'autoroute allemande est nulle. Voilà. Hormis le fait que tu peux aller vite, c'est un mauvais état, c'est toujours en travaux et tu ne vois rien. Parce que tu passes pas dans les villes, tu contournes les villes. Donc tu vois rien. Tu vois du goudron. Voilà. Et je crois que c'était. Putain, la noire elle gâche la vue là. Je crois qu'il y a une Opel Ascona. Je crois que c'est ça. Hein. Une Opel Ascona qui vient de passer. Ça c'est vieux. C'est plus vieux que moi encore. Dans les enfants derrière qui se disputent, comme toujours. La Volvo là, je l'ai jamais vu aussi. Bizarre quand même. Mais bon, voilà, il est impossible d'allumer la caméra parce que ça va tellement vite. Le temps que la caméra se lance, se mette à filmer, ben, l'action elle est finie. Quoi. Je vais pas laisser tourner toute la journée et après moi chercher sur l'ordi à chaque voiture. C'est pas la fête hein. Puis le moment je viens de dire qu'on voit jamais rien. Et là pour une fois on voit. Et putain on se croire à New York quoi. C'est quoi tous ces gratte-ciels là? On est donc sur Francfort à Main. Voilà. Et voilà. C'est ça le problème en Allemagne. Regarde tu vois. Moi je peux comprendre que c'est pour le bruit et tout hein. Mais c'est emmerdant. Parce que là on était en train de se régaler à regarder et maintenant on voit un mur. Là il va y avoir un petit trou. Peut-être, même pas. Voilà. La vue était belle et maintenant on voit plus rien. C'est voilà, l'Allemagne c'est ça quoi, malheureusement. Dès que tu vas dans une ville, il y a des murs et sinon tu contournes. Mais voilà, je comprends, hein, pollution, bruit, tout ça, mais. Oh, escalade carrément. Quand je vous dis qu'on est aux États-Unis là, gratte-ciel, escalade, hein, c'est bon, t'as fait. C'est la fiesta. Voilà. Moi, je vais regarder les GPS avec madame. Ah, c'est bon. Allez, je continue à filmer encore un petit peu, voir si on voit quelque chose d'intéressant. Putain, c'est chiant ce mur. Parce que derrière, en fait, il y a une ville énorme, avec des gratte-ciel et tout énorme. Et on nous gâche la vie, quoi. C'est chiant. C'est dommage. Voilà, là, jardin sauvage. Je dirais des camps manouches, mais c'est pas ça, c'est des jardins. C'est exprès pour les gens en ville. Ça existe aussi au Danemark. C'est des petits jardins pas chers, avec une cabane. Continuez sur la 5 dans 39 km. Je dirais la construction sauvage, mais ça ne l'est pas. Non. Après, je sais pas comment ça se passe en Allemagne, mais ça a l'air d'être pareil.
Donc, ah mais ils sont là-bas les gratte-ciel, putain, mais c'est énorme. Là, il me faut des informations, les abonnés. C'est quoi cette ville? On se croirait. Oui, oui, non, mais pourquoi il y a des gratte-ciel énormes comme ça? Parce que là, on se serait cru dans New York, quoi. Mini New York. Parce que c'est pas genre des. On envoie des buildings, tu sais, des carrés, la machin, mais là c'était vraiment des gratte-ciel en mode pic et tout. Ouais, incroyable. Hein. Voilà. Histoire, vu que moi je vous aide souvent, enfin c'est plus vous qui m'aidez que bon voilà. Mais vu que moi je vous fais des vidéos où je vous montre comment peindre machin et je reçois quand même des messages qu'il y en a, bizarrement ça les a aidés mes vidéos. Donc vous allez m'aider un petit peu aussi. Hein. Vous allez me subir un petit peu ma chiantitude là, vous allez me répondre à mes questions. Donc Francfort sur Amain, pourquoi il y a des gros gratte-ciel comme ça? Voilà. Si j'ai d'autres questions, mais je les poserai plus tard dans ma vidéo longue et chiante sur le retour. Aïe 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 aïe. En début de journée, il n'y avait personne. Là on est 13h à peu près. Ouais, 13h30 et il y a un monde pas possible. Et là bouchon quoi. Dégoûté. Vous voyez ce qu'ils font les Allemands là? C'est hyper intéressant. Ils s'écartent. Quand ils sont à l'arrêt comme ça, ils s'écartent pour qu'il y ait une voie au milieu pour les pompiers et tout ça. C'est vraiment intelligent comme truc. Voilà. Donc nous sommes dans les bouchons avec encore 560 km/h. Pourquoi tu filmes tout le bordel derrière là? Non, je filme les petits. Bah parce que c'est comme ça, c'est tout. Ils sont en train de manger les sandwichs. Il y a du bazar, c'est normal. Donc voilà. On vous tient au courant si ça va. Bon, là pour l'instant ça roule quand même, c'est pas mal. C'est pas un vrai bouchon comme l'été où tu passes 3 heures à l'arrêt là sans avancer. Tu sais. Et il faudra que je vois avec vous. Il y a un truc, je vais le dire maintenant avant que j'oublie. S'il y a des experts en Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Jumper, machin, j'ai le 2,5 litres diesel. Un truc sur l'écran, bon je pense que ça on voit quand même. C'est 2,5 litres diesel simple, atmosphérique, pas de turbo. Et à l'accélération c'est une limace comme pas possible. Bon, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, il n'a pas de puissance, c'est atmosphérique, voilà. Mais vraiment, il est dans. J'ai eu le 1,9 litre D, pas turbo D. Et franchement il était aussi rapide. Voilà, mais il y a un truc, comme vous le savez, je suis censé à un moment donné faire l'embrayage dessus. Enfin, j'aurais dû déjà le faire parce que l'embrayage il est... Enfin, c'est la butée qui est fatiguée, l'embrayage il fonctionne. Mais la butée elle est à 2 doigts de lâcher. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est que quand on est à 95-100, le moteur il hurle déjà. Donc c'est une limace à l'accélération, il est à 0 vitesse de pointe. Je trouve que c'est très limite quand même pour un 2,5 litres diesel comme ça, qu'à 100 km/h tu es déjà quasiment à bout de souffle, tu vois. Donc vu que je dois changer l'embrayage, je voudrais savoir s'il n'existe pas une autre boîte de vitesse que je peux adapter dessus. Genre le... je sais que mon père à une époque il avait eu le 2,8 litres JTD. Voilà, le 2,8 litres, il doit s'appeler 2,8 litres HDI aussi. Mais lui c'était le Fiat Ducato 2,8 litres GTD. Et je sais qu'on pouvait rouler à 150 sans problème, tu vois, sur le tour. Celui-là, là je suis à 90, déjà il hurle la mort, c'est pas normal. Donc c'est vraiment embêtant. Donc je voudrais savoir s'il n'existe pas une boîte plus longue adaptable sur ce moteur là. Parce que je suppose que la boîte du 2,8 litres, peut-être c'est pas du tout la même boîte parce que ça doit être complètement notre bloc modèle. Voilà, c'est juste ça, si quelqu'un, s'il n'y a pas moyen d'installer une autre boîte dessus, même s'il est un petit peu plus lent à l'accélération, parce qu'il est déjà hyper lent, alors ça changera pas grand chose. Mais une boîte plus longue, voilà. Parce que clairement, tu as l'impression que tu roules en 4 tout le temps. C'est tout. A tout à l'heure. Aïe aïe aïe, les montées, les descentes, là on n'en peut plus. C'est pour ça que normalement on passe par le Luxembourg, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Allemagne.
c'est pour éviter de traverser les montagnes de Cassel. Si jamais vous connaissez, vous voulez regarder. C'est un peu l'enfer allemand. C'est plus de 1 heure, à peu près 100 km, mais plus de 1 heure de montée et descente de genre 7, 8, 9 degrés. Et c'est vraiment c'est hyper fatigant parce que bon, déjà quand tu conduis tu es concentré, mais voilà, là il faut être concentré, mais genre à 200% de longueur. Avec des vieilles voitures comme ça, tu fais que de passer les vitesses, tu fais le crapaud. Là encore ça va parce qu'on est arrivé lancé, où tu vois là on tombe à 70, on est passé de 100 km/h à 70. J'ai le champignon, il est au plancher. Et voilà, c'est long, la voiture elle chauffe dans les montées, elle refroidit dans les descentes. Et le problème c'est que c'est pas juste monter descendre. Quand ça descend, ça tourne et tout en même temps. Donc il faut vraiment être prévoyant, le frein moteur ne suffit pas. Il y a des trucs d'urgence aussi en gravier là. Et voilà, donc il faut essayer de mettre des coups de frein, descendre en vitesse avant que ça tourne et tout. Voilà, c'est hyper fatigant. Heureusement là aujourd'hui on le fait en pleine journée parce qu'il y a des fois où on l'a fait de nuit ou quoi. C'est vraiment pas terrible. Là tu vois on vient de monter et là on va peut-être, je connais pas par cœur tu vois parce que c'est que ça, tu fais je sais pas une cinquantaine de montées descentes comme ça. Voilà, là c'est Cassel encore, bon, voilà. C'est une grande ville mais perdue au milieu des montagnes quoi. Et là tu vois là ça va redescendre sur plusieurs kilomètres. Et c'est ça pendant à peu près je crois 100 km, mais en général tu mets 1h30 quoi. Pendant 1h30 tu fais que ça monter, descendre, monter, descendre. Et là tu lâches le champignon. Et même avec le frein moteur ça suffit pas. Tu es obligé de mettre des coups de frein par moment. Et voilà, c'est pas l'endroit de faire des bouchons là. Putain. Je crois que je vais changer de voie. Parce qu'avec les entrées et les sorties là. Si tu peux. Parce que vu qu'on est autour de la ville. Ouais, c'est immense comme Cassel. Ouais, ça a l'air immense. La dernière fois on l'a passé de nuit, il faisait nuit. Ouais, généralement on passe toujours de nuit. On le voit vraiment rarement de jour. Je crois que c'est une première fois que je le vois de jour. Ouais, et puis bon. Là encore la descente c'est vraiment gentil. C'est histoire de vous montrer. Bon, je sais qu'il y a des routiers tout sur la chaîne, même des voyageurs un petit peu. Donc certainement qu'il y en a qui ont dû déjà passer Cassel plusieurs fois et qui pourront confirmer que c'est plus rapide par Cassel, mais c'est difficile quoi, c'est compliqué. Après par exemple quand nous on passe par le Luxembourg, c'est un petit peu plus court Oui. en distance, mais je crois que c'est plus long en temps. En fait il y a un point négatif des deux côtés. Tu as deux routes quoi pour descendre. Soit tu prends celle-ci où tu traverses les montagnes de Cassel là, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et tu consommes pas mal aussi. Soit tu passes par le Luxembourg, mais par contre au Luxembourg il manque 100 km d'autoroute. Oui, 2 secondes bébé. Il manque à peu près 100 km d'autoroute. Du coup pendant 100 km tu dois faire la nationale. Donc tu perds là c'est pareil, tu mets un peu plus d'1h30 avant de rejoindre l'autoroute en France et pouvoir tracer à nouveau. Ah, Tu mais descends par la A1 et au bout d'un moment ben, c'est national. Même les poids lourds, hein, c'est national, il n'y a pas d'autre moyen. Mais moi, Cassel c'est personnellement, cool quand tu le fais avec une voiture qui avance, quoi, une voiture normale. Quand on l'avait fait avec la BM, on n'avait pas eu de problème. Oui, donc quand tu as une voiture, une berline normale, ça va, ça passe bien, tu vois. Il vaut mieux descendre par Cassel si tu veux aller vite. Par contre, si tu es en mode fourgon ou des trucs comme ça, il vaut clairement mieux passer tranquille par le Luxembourg aussi parce que tu peux faire le plein d'essence moins cher, le plein de cigarettes et tout, c'est pour ça qu'on passe généralement par le Luxembourg. Parce qu'après c'est compliqué, les deux routes ont un peu un point négatif quoi. Les deux chemins. C'est presque pareil niveau temps. Mais c'est deux routes complètement différentes. Il y en a une c'est au milieu de l'Allemagne, il y a l'autre elle frôle Hollande, Belgique et tout ça et tu voilà. Moi je préfère le Luxembourg. Après vous me direz en commentaire les connaisseurs. Voilà, allez, on continue.
demi-heure qu'on voit la fumée, tu sais, au loin. Et là, je vois en bas qu'il y a les gyros et tout. Bon, je suppose qu'il y a une maison ou quoi qui a pris feu. Parce qu'on voit les flammes de là. Je sais pas si on voit à la caméra, mais on voit clairement les flammes hautes là-bas. Il se passe un truc, hein. Donc je vais essayer de tenir la caméra. Le problème c'est qu'apparemment ça tourne là, donc on va pas s'approcher plus que ça du village. Là je cherche la prochaine station là. Et je vais m'arrêter, j'en peux plus. Je suis cuit. Il reste encore 380 km. Oh, ouais, ça flamme quelque chose en bas. J'espère qu'on va le voir là. Histoire de contenter un peu ma curiosité. C'est quoi, c'est une baraque qui flamme là-bas, ouais. Ah putain, on verra pas bien, mais... Je crois bien que ça soit une maison ou un truc comme ça. Tout à l'heure en haut de la montagne, là, je voyais des gyros et tout là-bas. Je sais pas si on voit la GoPro. J'espère que oui. Ça fume noir. Vous voyez la fumée, mais au loin. Oh, les flammes. On voit les flammes d'ici. Incroyable ça. Ouais, des gyros là-bas, c'est un national. On va vers le village. Ouf, ouais, ça flamme un truc de fou quoi. Heureusement que j'ai cuit parce que sinon je serais sorti là, il y a une sortie en plus. Juste pour aller voir. Ah ouais, les paupières en froid en bas. Oh là là, dire que on kiffe regarder le malheur des autres comme ça. C'est vrai, c'est comme regarder le Formule 1. Tu attends qu'il y ait un accident. Bon ben on saura jamais. Qu'on voit les flammes d'ici à plusieurs kilomètres et qu'on voyait la fumée à une demi-heure de route. Je suppose que c'est une maison, une voiture, un truc comme ça. Un truc de fou. Bon, nous arrivons à Hambourg. Une ville énorme et pas très loin du ferry qu'on va prendre. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de circulation. Bon, normalement, vu le jour et l'heure où on arrive, il ne devrait pas y avoir de bouchons. Mais enfin, juste les camions, je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un peut m'expliquer, parce qu'on a vraiment du cul. Normalement, les camions en Allemagne, ils n'ont pas le droit de rouler le dimanche. Aujourd'hui, on est lundi, et il n'y a pas de camion. Voilà. Heureusement pour nous, vraiment. Parce que sinon, la circulation aurait été intense, disons. Impossible. Mais si quelqu'un peut m'expliquer, parce que je comprends pas, on est lundi et on ne sent pas qu'on est jour férié, je sais pas, il doit y avoir un truc en Allemagne. Il doit y avoir un truc, ouais, parce que tous les camions ils sont arrêtés. Il n'y a pas de camions sur l'autoroute et ils sont tous sur les airs. Nous, on est où? Là, restaurant. Voilà. Bon, on va essayer de vous faire quelques images en passant en gros, là si on y arrive. Je vais me concentrer parce que là c'est vraiment en circulation dense. C'est bon. Youpi, nous sommes enfin arrivés au ferry. Et franchement on n'a même pas eu le temps de sortir et tirer les jambes. Vu qu'il n'y a pas grand monde, je sais pas ce qui se passe, mais c'est rapido. Hein. On a pris le ticket, on s'est mis dans la voie, j'ai éteint la voiture, ça a commencé à avancer déjà. Donc il est 20h30. Donc ça fait exactement 12 heures. C'est ça qu'on est parti? 11h30. Voilà. Non, même pas. On a mis 12 heures pour arriver au ferry. Ben non. Quoi, ah si. Ouais, avec les pauses et tout, machin. Ouais. 12 heures pour arriver jusqu'au ferry. C'est un peu chaud, ouais. Avec les pauses, hein, c'est un mes grands mots. Donc on a fait une pause de 1 demi-heure. Ouais. Sinon on a fait il veut qu'on passe la nuit. Non mais c'est parfait là pour sortir. On va montrer le bateau. Le bateau. Ouais. Ah bah on est à une porte. Maman,
Bon. Allez. Tiens, parce que je vais sortir l'excité du bateau. Ouais. Oui, on descend sur le bateau. Le bébé, ça fait 1 heure qu'il dit le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau. Tiens, on est sur un bateau flamand. Je savais même pas qu'il existait celui-là. Et pourtant, c'est pas manque d'avoir pris le ferry. Hein. On le prend tout le temps. Et celui-là, il est flamand. On dirait limite une croisière, le bordel. Je vais essayer de filmer un petit peu après pour vous montrer, pour comparer aux autres. Et c'est la première fois qu'on mange sur le bateau parce que c'est tellement cher qu'on le fait jamais. Et là, ce coup-ci, on a voulu se faire plaisir. Et voilà, 2 spaghettis bolognaises, frites, saucisses, 45 €. Donc, voilà. Tu le sens passer quoi, la pilule. Et la traversée, 45 minutes et 108 €. C'est... Ils n'ont aucun respect de l'être humain. Ouais, mais il est là le magasin. Bon, attends, on va voir vite fait au cours. Et tu lâcheras pas le coca, hein? Oh, ok, ça court. Encore un magasin. Ah non, il y a des toilettes et tout ça. Les parfums pour riches. Das Fährschiff wird in 5 Minuten im Hafen anlegen. Wir bitten alle Passagiere, ihre Plätze wieder einzunehmen. Heureusement qu'on a mangé vite. Ah, le bateau il arrive. Bon bah on descend à la voiture. Bon. Il y a un vent froid, glacial même. Alors, bon, je sais même pas ce que je vous ai raconté hier. Alors nous avons fait en une semaine 2387 km. Voilà. Et franchement, je peux pas me plaindre. Je peux pas, j'aime bien, tu vois, me plaindre, vous le savez. J'aime bien râler. Et là, je peux pas râler. Le camion, il a fait aucun problème. Il a roulé parfaitement bien tout le long. Pas de soucis, l'embrayage, il a tenu, tout ça, voilà. Hier, sur l'autoroute, putain, il y a le frigo qui tourne. Il faut que je l'éteigne. Mais hier, sur l'autoroute, en Allemagne, hormis quelques ralentissements légers, on a eu... Attendez, vous permettez vite fait. Hormis quelques ralentissements, donc on n'a pas eu de bouchon. Il n'y avait pas de poids lourd parce qu'apparemment c'était jour férié en Allemagne. Donc du coup, ben, vous l'avez vu, on est parti 8h30 du matin. On est arrivé, je crois, il était 21h, 21h30 genre. Donc franchement, on peut pas se plaindre, tu vois. Même le bateau, on est arrivé, on n'a pas attendu, tu vois. On a pris le ticket, j'ai même pas eu le temps de sortir de la voiture et tirer les jambes qu'on est monté dans le bateau. Donc franchement, ça a été nickel. Ce que je vais faire, c'est que sûrement je vais sortir cette vidéo en premier. Parce qu'en fait, j'ai tourné plusieurs vidéos pendant les vacances. Tu sais, des vidéos vacances un peu, de ce que j'ai fait sur place et tout. Et je voulais faire
les vidéos et vous les publier pendant les vacances quoi. Mais franchement j'avais pas le temps. Entre les repas, les sorties, les machins, impossible. Impossible de trouver le temps le soir pour faire les montages, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement sortir cette vidéo là pour dire que nous sommes rentrés. Et entre deux, soit je vous glisse une grosse vidéo, soit plusieurs petites, je sais pas encore. Ou je vous montre un petit peu ce que j'ai fait pendant mes vacances quoi. Voilà. Bon, moi je veux vite décharger en vrai. Parce que j'ai envie de m'attaquer à ça. Je vais attaquer direct après avec vous en vidéo là. Bon, vite fait, hein, parce que j'ai pas vraiment autorisation encore. On vient d'arriver. Faut tout décharger, mettre en ordre la maison, vider le camion. Tu vois, j'ai déjà mis la tenue. Parce que je voulais venir discrètement jeter un œil juste, tu vois. Mais j'avais pas vu hein, à quel point ils avaient été forts pour faire la vitre teintée arrière. Ouh. Voilà. Tout s'est bien passé. Alors normalement on devait faire le trajet en 2 jours. Et en fait on est rentré direct d'un seul trait. C'était fatigant. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? De une, les vacances sont finies en fait. Tu vois, encore à l'aller tu peux traîner la patte, tu vois, ça rallonge le truc. Mais là les vacances sont finies, tu vois. On a fermé l'appartement, la belle famille est partie, nous on est partis. Donc je me voyais pas traîner du coup... traîner sur la route en fait. J'avais du coup voilà, les vacances sont finies, t'as envie de rentrer, en plus ça roulait bien, donc il n'y avait pas de raison à ce qu'on traîne la patte, tu vois. Donc on a tracé les 1000 bandes d'un trait, voilà. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Préparez-vous, je vais attaquer un petit peu cette BM et je posterai quand même une vidéo sur mes vacances parce que franchement ce fut une semaine agréable avec plein de surprises, plein de bons trucs quoi. Europa Park, musée militaire, on a fait plein de trucs. C'était terrible mais c'était fatigant. Voilà. Merci et ciao.